et bienvenue à Portrait Saint-Michel. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation 32 jours avec deux représentants du camp de jour La Saline. Donc, Catherine Rousseau, moi je suis coordonnatrice du camp de jour culturel au Centre La Saline. Ce que le camp de jour culturel a de particulier, vraiment, c'est que, comme son nom l'indique, on est allé vers toutes les activités culturelles. On a développé pour l'été un super beau partenariat là, avec l'Atolu, qui nous a offert des activités, donc des périodes de cirque tout au long de l'été ou tout au long des 8 semaines. Nos enfants ont fait du cirque et ils sont actuellement en train de préparer un spectacle pour jeudi, qui vont présenter là, devant les autres jeunes. Ensuite de ça, donc des ateliers sur l'environnement, des ateliers de sciences. On a également aussi Afrique plurielle qui est venu donner des sessions là, de contes et puis donc de danse aux enfants. Également, on a eu pendant une semaine, on avait la Bibliothèque Saint-Michel qui est venue donner des ateliers de lecture animés avec les jeunes, donc avec le roue livre. Et puis, notre thématique d'été était le cinéma. Donc, ça a été, nos moniteurs ont travaillé fort pour faire de super décors dans leurs locaux pour accueillir les enfants dans cette ambiance-là. Puis aussi, à chaque semaine, aborder, en fait, qu'est-ce que c'était là, le cinéma, des différents styles cinématographiques avec les enfants. Donc, c'est à peu près ça. Bonjour, moi, mon nom est Charles Gauthier. Je suis coordonnateur de l'environnement éducatif et d'une façon particulière cet été au Camp des pros. Alors, le Camp des pros, c'est une belle aventure. Hein? C'est un projet pilote vraiment à réunir des partenaires qui croient vraiment en la réussite éducative des jeunes et qui sont prêts à mettre beaucoup de ressources en place pour permettre à des jeunes, de façon particulière pour ce projet, des jeunes allophones issus du quartier Saint-Michel qui sont en transition de la classe d'accueil à la classe régulière et aussi en transition pour certains du primaire au secondaire. Également, en matinée, je dirais, de notre camp, on a un volet plus pédagogique. Donc, on parle du maintien des acquis en français. On va le faire via des activités à l'écrit, à l'oral et avec la littératie, avec la lecture. Et tout cela dans un spécifique d'un contexte qu'on va appeler ludique. Nous, ce qu'on veut faire durant l'été, c'est qu'on ne veut pas nécessairement reproduire les mêmes modes d'apprentissage que les jeunes ont au cours de l'année scolaire. Donc, notre particularité, c'est vraiment avec une approche ludique et on a aussi eu la chance, avec certains partenaires, de pouvoir contrer aussi la brisure numérique. On a pu faire l'acquisition d'ordinateurs portables, de iPad aussi, qui nous ont permis de pouvoir enseigner aux jeunes à comment bien utiliser ces ressources via les médias sociaux et tout ça. Donc, c'est plein de choses au niveau éducatif qui ont contribué, je dirais, à permettre à ces jeunes de passer un été exceptionnel, là, vraiment. Oui, merci beaucoup pour votre travail. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. OK. Alors, première question. Quelles sont les mesures que vous avez dû mettre en place pour le camp de jour cette année? Il y en a beaucoup, mais on va tenter de vous faire ça en résumé. Sinon, la majorité de nos activités ont été prévues pour l'extérieur. Donc, c'était ce qui nous était recommandé, c'était ça. Donc, nous, on a fait notre programmation pour faire le plus possible nos activités à l'extérieur. Bien sûr, en cas de pluie ou de canicule, ben là, on se retrouvait plutôt à faire des activités à l'intérieur. Mais sinon, généralement, là, c'était pensé de cette façon-là. Oui, et si tu permets, ce qui a été très exigeant d'une semaine à l'autre, au fur et à mesure que nous avancions au niveau de la pandémie, les consignes changeaient. Donc, on avait à chaque semaine des consignes différentes auxquelles il fallait donner suite et s'assurer que le suivi soit fait. Donc, ça aussi, ça a été vraiment exigeant. Et pour nous, au camp des pros, l'après-midi a été beaucoup à l'extérieur, hein, ne serait-ce que de pouvoir aller faire nos activités à l'extérieur. Ça a permis aux jeunes de ne pas toujours avoir à porter le masque. Hein. Le port du masque a été un très grand défi au cours du camp. Hein. Nos ados, nos jeunes, je vous dirais, ils commencent actuellement à être bons et on arrive à notre dernière semaine de camp. Donc, en termes d'éducation, je pense qu'on aura aussi pu contribuer à préparer les jeunes qu'on a côtoyés cet été à une entrée scolaire, une rentrée scolaire là,
peut-être plus intéressant pour eux, probablement, que tout ce qui leur sera demandé. Donc, pour vous, les jeunes et les moniteurs, ils portent le masque en tout temps quand ils sont à l'intérieur? Pas tous les groupes d'âge. En fond, nous, les 5 à... en fait, les plus jeunes ne portent pas, c'est vraiment à partir de 12 ans. C'est ce qui nous avait été recommandé. Donc, nous, dans le fond, le camp de jour culturel, c'est du 5 à 12 ans. Donc, eux ne le portent pas. Mais chez le camp des pros, donc le camp éducatif, là, il y a des plus vieux. Fait qu'à ce moment-là, ils sont obligés de le porter. C'est ça. Non, c'est vraiment cool. Alors, maintenant, on va prendre une pause, puis on va être de retour dans quelques minutes. Ils y sont encadrés par une équipe d'éducateurs compétents, dévoués et soucieux de favoriser l'épanouissement de chacun. Bienvenue sur Portrait Saint-Michel. Aujourd'hui, on va continuer notre interview. Et quel a été le plus grand défi pour vous à date durant tout l'été? Personnellement, je vous dirais, au camp des pros, comme c'est l'an 1, tout est à construire. Donc, on n'avait pas aucun matériel sur lequel on pouvait s'appuyer pour être capable de travailler sur notre programmation, ces différentes choses-là. Donc, j'aime bien l'expression qu'on a apprise durant le temps de la COVID, hein, c'est qu'on dit qu'on construit l'avion en plein vol. Donc, je vous dirais qu'on avait fait un bon travail dans la dernière année pour préparer plein de choses au niveau de la programmation, mais de le concrétiser, ça nous a demandé énormément de souplesse, d'adaptation, de créativité, parce que entre ce qu'on peut prévoir sur papier et dans le concret de la vie, ce qu'on rencontre sur le terrain, c'est deux choses. Donc ça a été vraiment un très, très grand défi. Un projet comme celui-là, pour nous, s'est vu vraiment mobilisateur. Les gens du quartier ont été vraiment très solidaires. Et je regarde, par exemple, l'École montréalaise pour tous, en même pas 24-48 heures d'avis, a contribué à nous garantir un transport scolaire pour les élèves qui nous venaient de l'École Bienville du côté de P9. Donc, quand je regarde tout ça, je suis vraiment fier en fin d'été de tout ce travail accompli. Et je dirais de la complicité développée au cours de l'été avec ma collègue Catherine, parce que vous comprendrez que dans l'adversité comme celle-là, il a fallu qu'on se serre les coudes et qu'on travaille de plus en plus en équipe. Alors vraiment, Catherine, ça a été un privilège de te côtoyer au quotidien. On a réussi à être en mode solution au cours de l'été. C'était vraiment le fun. Mais aussi, à noter que la plupart des moniteurs, il y en a que ça fait longtemps qu'ils font ça, mais la plupart, je dirais que c'est des gens qui débutent en animation. Fait que pour eux, c'est triplement l'adaptation. Là, on les apprenne ce que c'est que d'être moniteur dans ce contexte-là. Ça, j'ai trouvé que ça a été comme un très bon défi. Là, moi, je me dis qu'un moniteur qui a appris en contexte COVID, après ça, il peut tout faire. Parce que c'est une bonne formation. Et je vais reprendre au bon ce que tu dis, Catherine, pour vraiment remercier l'ensemble du personnel, que ce soit les gens des Dugo Pro en pédagogie le matin ou que ce soit nos moniteurs, hein, qui eux aussi, au camp des pros, étaient vraiment des premières années. Hein. Le défi en contexte de COVID, c'est que on a reçu peu de curriculum pour des moniteurs. Hein. Et c'est arrivé souvent à la dernière minute. Là. Donc ça a été vraiment quelque chose de très marquant. Et d'apprendre, je dirais, ensemble, autant pour nous que pour les nouveaux, les nouvelles qui sont adjoints à l'équipe, d'apprendre à gérer l'anxiété soulevée en période de pandémie. C'est très insécurisant. Donc, d'être capable de se sécuriser personnellement et en équipe, je pense que ça aussi, ça a été un défi. Et je pense aux familles, aux parents qui, au point de départ, je pense que là où on a marqué le coup, on a réussi à gagner la confiance des familles. Et ça, c'est pour les deux camps. Je dirais c'est via les rencontres de parents où on a pris le temps de jaser avec eux, de répondre à leurs questions, de leur faire visiter le centre en contexte COVID aussi. Moi, je vous dirais aussi que j'ai vu, c'est qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup d'inscriptions au début. Parce que notre population, je pense qu'elle était très inquiète de la situation. Mais au fur et à mesure que les semaines avançaient, que les gens se rendaient compte que ça allait bien, que c'était très bien géré, là, nos inscriptions ont vraiment grimpé. On a rempli là, toutes nos places disponibles. Donc, alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi. C'était vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Merci. Je te souhaite une belle fin d'été au patron.
Merci! Salut, bye bye, bon été. Bye bye. Bye!